Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, mon nom c'est Jacques. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment obtenir des certificats de la formation CS50 offerte par l'Université d'Harvard. J'ai été surpris de voir que beaucoup d'entre vous se sont intéressés au sujet, mais pas mal d'entre vous ont aussi rencontré des difficultés lors de l'inscription et de la soumission de vos projets. C'est ce qui m'amène à tourner aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer comment aborder le sujet. Parce que je me rappelle bien, lorsque j'ai commencé par suivre la formation, j'ai aussi rencontré beaucoup de difficultés en raison du manque de ressources disponibles pour nous. Donc c'est tout ce qui me pousse à faire une série de tutoriels où je vais vous guider à travers l'exécution, la création et la soumission des différents projets de CS50. Donc assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de cette série. Et pour ceux d'entre vous qui ne suivez pas forcément la formation CS50, ça peut être aussi une bonne opportunité pour vous d'apprendre comment implémenter un jeu avec Scratch. Nous allons créer un jeu de tir d'action en utilisant Scratch, dans lequel un courageux soldat de l'espace a pour mission de combattre les fantômes qui hantent la planète. Donc nous voici présentement sur la plateforme CS50. Donc rapidement, je vais me diriger vers la semaine 0, 8.0, here, Scratch. Donc je clique sur le lien problème 7.0 ici. Et donc si vous n'avez pas la dernière version, le programme, vous devez l'installer et vous cliquez sur This Specification pour voir les exigences de ce projet en particulier. Je vais traduire la page pour permettre à ceux qui ne sont pas assez bons en anglais d'être plus confortables pour nous suivre. Donc, je traduis ça en français, comme ça. Voilà. Donc, vous allez faire attention à ces détails qu'il donne ici concernant les exigences de ce projet. Donc, vous allez le lire et aussi, vous pouvez vous inspirer de ce catalogue de projets qui sont ici. Là, après avoir tout lu, vous cliquez sur scratchmit.edu. Vous allez sur la plateforme. Donc, la première des choses, c'est de créer un compte sur la plateforme. Vous cliquez sur Join Scratch pour créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais juste cliquer sur Sign In pour m'authentifier. Donc voilà. Donc je suis sur mon compte là. Donc je clique sur Create pour commencer par créer mon projet. Donc la page se charge comme ça et voilà. Par défaut, la plateforme est en anglais, mais vous pouvez aussi changer la langue si vous voulez. Vous allez juste cliquer sur Settings comme ça, aller dans la section langue et scroller, trouver français, cliquez dessus et voilà, tout est changé en français. Vous pouvez aussi renommer votre projet. Moi je vais l'appeler Star Wars, comme ça, Star Wars. J'aime bien ce jeu. Et là, je n'ai pas besoin de ce sprite ici, je peux juste le supprimer. J'ai téléchargé mon propre image qui va servir de sprite. Donc c'était ici, voilà. Donc je vais le nommer soldat, c'est un soldat en fait. Et voilà, je vais réduire sa taille aussi. Je vais lui donner une taille de 60 pour voir, ouais, 60 est parfait. J'ai aussi besoin d'un monstre ou bien d'un fantôme, donc je vais choisir un sprite. Voilà, Ghost, comme ça. Donc je vais aussi réduire sa taille à 40 pour voir, ouais, 40 est parfait. Et j'ai aussi besoin de balles, ou bien, ouais, de balles, et je viens ici. Et comme balle, je vais prendre un bouton pour servir de balle. Voilà. Je vais aussi changer la couleur du bouton. Voilà, celui-là est parfait. Je change la taille du bouton. Je lui donne comme taille 20. Ouais, 20, parfait aussi, je crois. Et donc, je vais premièrement travailler sur
Ouais, il nous manque aussi une chose, l'arrière-plan, l'image arrière-plan. Donc je viens ici, je choisis un arrière-plan ici, je clique dessus, je choisis un arrière-plan de l'espace, je choisis Stars here. Donc c'est ça. Je vais premièrement travailler sur mon caractère soldat. Donc je veux donner la possibilité à mon caractère d'aller vers le haut et vers le bas pour naviguer afin d'éviter les fantômes qui sont ici et de pouvoir tirer. Donc pour ce faire, la première des choses c'est aller dans la section événements, sélectionner quand le drapeau vert est cliqué. Donc quand le drapeau vert est cliqué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord donner une position initiale à mon caractère. Donc pour ce faire, aller dans la section mouvement. Donc c'est déjà défini par défaut ici, l'endroit où le caractère est, c'est déjà défini ici. Donc je le prends juste comme ça, je le mets ici. Aussi, je vais donner la possibilité au caractère de bouger du haut vers le bas lorsque l'utilisateur appuie, presse sur les flèches du haut et du bas. Donc je vais dans la section capteur, je sélectionne touche espace pressé, je change ça en flèche du haut pour l'instant. Donc c'est une condition en fait, donc je vais aller trouver une condition pour dire que si la touche du haut est pressée, donc voilà la condition, si la touche du haut est pressée, je l'inclus ici. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que le caractère bouge sur l'axe des ordonnées d'une certaine distance. Donc je viens dans mon mouvement ici, je scroll, je viens, je sélectionne ajoute 10 à Y. Voilà. Je vais faire de même pour la flèche du bas aussi. Je sélectionne ici, je choisis flèche du bas. Et pour la flèche du bas, lorsque l'utilisateur utilise la flèche du bas, il faut que le soldat défile vers le bas. Donc, va de moins 10 sur l'axe des ordonnées. Parce que, si vous vous rappelez bien, je vais vous montrer cela, comment les axes sont définis sur Scratch. Rapidement. Voilà, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées négatifs et l'axe des ordonnées positifs. Donc, j'espère que vous comprenez. Et aussi, ces conditions vont se répéter indéfiniment. Parce que durant tout le jeu, je dois être capable d'exécuter toutes ces commandes. Donc, je vais aller dans la section contrôle aussi et sélectionner répéter indéfiniment. Voilà, donc je vais essayer de voir. Donc, vous voyez que je peux maintenant contrôler mon cavalier. Je crois que c'est tout pour le soldat. Je vais travailler aussi sur mon bouton. Je viens dans événements. Donc quand le drapeau vert est cliqué, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je vais aussi définir une position initiale. Je viens dans mouvement ici. Position initiale. Donc aller à. Je vais d'abord déplacer cela ici. Je veux que son X, la position d'abscisse soit celui-ci. Mais je veux que son Y, son X sera fixe, mais son Y va dépendre de la position du cavalier. Parce que si le cavalier bouge d'ici, je ne veux pas que la balle parte toujours d'ici. Je veux que la balle parte de la position du chevalier. Donc pour ce faire, le Y de la balle sera variable. Donc pour ce faire, je viens dans capteur ici et je choisis numéro de l'arrière-plan comme ça. Je vais changer la scène en soldat et lorsque je le fais, ici aussi change, je sélectionne ordonnée Y. Donc comme ça, je vais l'insérer ici. Je vais donner la possibilité aussi à mes balles de bouger horizontalement jusqu'à ce qu'elles ne touchent le bord de l'écran. Donc, c'est aussi une condition.
dans contrôle, répéter jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la balle ne touche l'écran. Donc, je viens dans capteur ici, je sélectionne touche le et je change touche le pointeur de souris en bord de l'écran. Donc, et qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je veux que la balle se déplace, je veux que l'abscisse change en fait. Donc, je viens ici, je vais ajouter une valeur de 10 à l'abscisse à chaque fois que la balle, le drapeau vert est cliqué. Donc, vous voyez, la balle est capable de se diriger. Mais je veux pas qu'il y ait une seule balle. Je veux avoir des clones au fait. Donc, c'est ce qui va nous amener à la seconde étape de créer des clones. Donc, je viens ici, je viens dans événements. Je viens dans contrôle, pardon. Donc, dans contrôle, je sélectionne créer un clone. Je sélectionne créer un clone. Je vais créer un clone à chaque fois que j'essaie de tirer. Je vais donner cette possibilité à ma touche espace d'exécuter cela. Donc, à chaque fois que j'appuie sur ma touche espace, je veux qu'il y ait de nouveaux clones. Autrement dit, je veux qu'il y ait de nouveaux tirs. Donc, je vais aussi sélectionner événement. Ok, je sélectionne quand la touche espace est pressée. Je vais créer un clone de moi-même. Donc, ce clone aura comme fonctionnalité toutes ces choses qu'on avait prédéfinies ici. Et là, je reviens ici. Quand je commence comme un clone, je veux que toutes ces actions s'exécutent. Alors, et voilà, je vais essayer. Donc, quand j'appuie sur la touche espace, je vois qu'il y a de nouveaux clones qui apparaissent. Mais vous pouvez remarquer que les balles ne disparaissent pas lorsqu'elles touchent l'écran. Donc, je vais travailler aussi sur ça. Lorsqu'elle touche l'écran, donc j'ai défini lorsqu'elle ne touche pas, aussi longtemps qu'elle ne touche pas l'écran d'avancer. Donc lorsqu'elle touche l'écran, je vais supprimer le clone. Donc je sélectionne supprimer ce clone ici. Donc je vais voir. Donc vous pouvez voir que lorsque les balles touchent le bord, elles sont supprimées. Sauf la première balle qui était prédéfinie ici. Donc je vais aussi arranger cela. Je reviens ici. Lorsque le drapeau vert est cliqué, je vais d'abord cacher toutes les balles. Donc je viens dans apparence. Je viens dans cacher. Et là, lorsque je commence comme un clone, je veux maintenant montrer la balle. Je vais voir. Donc vous pouvez voir. Et voilà notre caractère qui est capable de tirer. Je crois que c'est tout pour la balle aussi. Je vais maintenant travailler sur le monstre. Je clique sur monstre. Je commence aussi par un événement de drapeau est cliqué. Et quelle capacité je vais donner aussi à mon monstre? Définir une position initiale. Le monstre doit quitter de cette position à l'extrême fin, à l'extrême bord. Donc, comme vous vous référez, au graphe, au repère, vous allez voir que ça commence par 240 ici, pour l'axe des abscisses, et pour l'axe des ordonnées 180. Donc, je viens dans mon mouvement ici, je sélectionne aléa, c'est déjà défini ici, et je vais aussi créer des clones. Lorsque le jeu commence, je vais avoir 5 clones, 5 fantômes à chaque fois. Donc je vais créer des clones dans contrôle, peut-être. Ouais, dans contrôle, donc je prends celui-ci. Et au fait, si je dépose celui-ci, je vais juste avoir un clone.
mais je veux avoir 5. Donc je vais aussi prendre la boucle répéter 10 fois. Je prends ça et je change le nombre en 5 parce que je veux avoir 5 clones. Donc je vais voir. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a 5 clones, mais qui sont superposés les uns sur les autres. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais disperser ça aléatoirement au hasard. Donc je vais aussi partir de cet événement lorsque je commence comme un clone. Ça y est. Quand je commence comme un clone, définir une position initiale pour ces clones. Donc je vais dans mouvement, je viens chercher aller à, comme ça. Donc je veux qu'il commence toujours à l'extrême fin, à l'extrême début. Donc l'extrême début c'est 240 ici. Donc je change ça en 240. Voilà. Mais le Y, je veux choisir des Y au hasard pour les disperser. Donc je vais venir dans opérateur ici, choisir nombre aléatoire entre 1 et 10. Et je l'insère ici. Donc le Y doit varier entre le haut et le bas, l'extrême haut et l'extrême bas qui est moins 180 et 180. Donc je vais faire cela, moins 100 et 180. Voilà. Et après cela, je vais aussi donner la capacité à mes fantômes de bouger. J'ai oublié aussi, lorsque le jeu commence, je vais aussi définir une variable score. Je viens dans ici, je crée une variable score, comme ça. Et lorsque le jeu commence, je vais mettre ma variable à 0. Mon score à 0. Voilà. Je reviens à mon monstre ici. Je vais aussi créer une variable speed et une variable de vitesse. Parce que l'axe des abscisses des fantômes va être en fonction de leur vitesse. Donc vous allez bientôt comprendre. Donc créer une variable vitesse. Voilà. Et là, je vais initialiser aussi la vitesse. Initialiser la vitesse à moins 2 par exemple. Donner une valeur fixe à la vitesse. Je vais plutôt donner une valeur aléatoire. Donc je reviens dans mon opérateur ici. Je prends nombre aléatoire entre moins 2 et moins 6. Vous allez bientôt comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais permettre au monstre de se déplacer aussi longtemps que le jeu ne se termine pas. Donc, le jeu se termine lorsque le monstre touche le soldat. Donc, ce qui va s'interpréter par aussi longtemps que le monstre ne touche pas le soldat, il faut que les monstres se déplacent. Donc, je vais avoir une condition aussi ici, et jusqu'à ce que. Donc, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le monstre touche, je viens d'un capteur ici, touche le pointeur, je change pointeur en soldat. Qu'est-ce qu'on va répéter? D'abord, on va changer le X par la vitesse. Je viens par dans mouvement ici, j'ajoute 10 à X. Je vais pas ajouter un nombre, je vais plutôt ajouter la vitesse. Et normalement, si j'ajoute 10 à X, donc ils vont aller à une même vitesse, tous ces monstres vont aller à une même vitesse, mais c'est pas ce que je veux. Je veux donner une vitesse arbitraire à chacun d'eux, comme ça ils auront une vitesse différente. Donc je viens dans variable ici et je prends vitesse et je le mets ici. À part ça, je vais donner aussi une condition pour que lorsque le monstre dépasse le soldat, je veux qu'il disparaisse. Donc, pour implémenter ça, le fait de disparaître, c'est le fait de revenir au tout début. Donc, pour ce faire, condition dans contrôle. Donc, si c'est une valeur, c'est
un opérateur, je vais utiliser ici. J'utilise celui-ci. Donc, si la position, l'abscisse de X, l'abscisse du monstre est inférieure à de A, donc je viens dans variable mon pardon, 6, ok, je prends 6, X est inférieur à, donc l'abscisse du soldat était, je crois bien, c'était moins 164. Donc, celui-ci, pardon, c'était ici. Voilà. Autrement dit, si ce monstre dépasse celui-ci, donc si ce monstre dépasse le soldat, cela prouve que il est à gauche du soldat. Donc, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'il retourne, que le monstre retourne à sa position initiale, ce qui est sous forme de disparaît. Donc, je duplique ce même code parce que je l'ai déjà ici. Je jette celui-ci. Je l'insère comme ça. Donc, je veux aussi une autre condition. L'autre condition, c'est quoi? L'autre condition, c'est que lorsque la balle va toucher le monstre, je veux que le monstre soit pulvérisé, soit détruit. Donc, pour implémenter ça, okay, je vais revenir dans mon contrôle ici, prendre une condition. Je viens dans capteur, touche. Si le monstre touche la balle, si la balle touche le monstre, c'est équivalent à si le monstre touche la balle. Donc, si le monstre touche le bouton 2. Bon, je vais renommer le bouton. Je vais le renommer en laser. Comme ça. Pour ne pas qu'on se confond. Donc, voilà. Si le monstre touche le laser, alors je veux aussi qu'il revienne à sa position initiale. Je duplique cela encore une fois de plus. Je le mets ici. Et je veux aussi que le score augmente. Lorsque le soldat tue un monstre, à chaque fois que le soldat tue un monstre, je veux que le score monte. Donc, je vais aussi changer le score. Je viens dans variable ici. Je viens dans ajouter 1 à ma variable. Donc, de mon côté, je vais ajouter 10 à chaque fois que le score augmente. Donc, 10 à mon score. Et je veux aussi qu'il y ait un son, un arrière-son pour un peu mettre le rendre un peu plus interactif. Donc, je viens dans la partie son ici. Je vais sélectionner un son. Je vais sélectionner un son comme ça. Voilà. J'aime bien ce son là. Et je viens dans la section son ici. Je sélectionne jouer le son Big Bang. Voilà. Maintenant, le fantôme touche le soldat. Je vais mettre fin au jeu. Pour cela, je viens dans ma section événement. Là, pour mettre fin au jeu, je vais d'abord envoyer un signal de fin de jeu. Envoyer un message en fait. Donc, je prends le bloc envoyer à tous, message 1. Je le mets ici, en dehors de répéter jusqu'à, pour prouver que le soldat a finalement touché le soldat qui est en dehors de cette boucle. Donc, vous allez cliquer sur message, vous créez un nouveau message, vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je le nomme Game Over. Donc, à chaque fois que le fantôme va toucher le soldat, un signal sera envoyé, un signal de Game Over sera envoyé. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce signal? À chaque fois que je reçois le signal, donc je prends ce bloc, quand je reçois le Game Over, arrêter, je vais tout arrêter en fait. Donc je viens dans Contrôle, comme ça, je sélectionne Stop Tout. Je sélectionne, je change ça en autre script dans le sprite. Donc je vais arrêter toutes ces exécutions dans ce sprite de Ghost pour tout arrêter. Essayer de jouer pour voir si ça fonctionne. Un problème. Les fantômes ne marchent pas. Je sais pas pourquoi.
Je vais vérifier. Là, j'ai trouvé mon erreur. Ici, j'avais pas changé ma variable ici en vitesse. Donc, voilà. Je vais mettre ma vitesse, initialiser ma vitesse comme ici. Voilà, vous voyez bien que se déplace. Je peux les tuer aussi. Donc, il y a un monstre à l'état initial ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer et puis les cacher. Donc, vous voyez qu'une fois que les monstres touchent le soldat, le jeu s'arrête. Donc, je veux aussi qu'il y ait un test sur l'écran pour indiquer que le jeu est terminé. Donc, je viens ici, dans choisir un sprite, je choisis peindre, je sélectionne test. Donc, je vais écrire game over comme ça. Je change la couleur en rouge, comme ça. Je change aussi le type de test. Je choisis le pixel. Je peux aussi agrandir, je crois. Ouais, ok, voilà. Je choisis le pixel comme ça. Voilà. Ce qui est un son qui signale que le jeu s'est terminé. Donc je reviens chez mon monstre ici. Donc quand je reçois le signal game over, je vais jouer un son d'abord, un son de game over. Je choisis un son, je choisis lose. Voilà. Donc je viens dans son ici, je sélectionne jouer le son, ok, je veux le son jusqu'au bout. Je vais celui-là, je le mets ici, ok, c'est déjà sélectionné. Donc je vais voir. Et aussi pour le test, je vais définir comment je veux que le test, quand est-ce que je veux que le test apparaisse. Donc je viens dans événement ici, je clique quand le drapeau est cliqué. Et aussi quand je reçois game over, là je vais faire apparaître le test. Donc d'abord je vais faire cacher le test et ensuite lorsque je reçois le signal game over, je fais montrer le test. Voilà. Donc voilà, tout se passe à merveille. Le jeu est terminé, si je peux le dire. Mais vous devez prêter attention à quelque chose dans les spécifications de Scratch. Si vous vous rappelez bien, il est dit ici que votre projet doit utiliser au moins un bloc personnalisé que vous avez créé vous-même. Donc si vous ne créez pas un bloc vous-même, votre projet sera rejeté. Donc vous venez dans ici, vous créez un bloc. Je vais le nommer pour ma part game over, comme ça. Et le bloc est sous forme de fonction en fait. Pour ceux qui ont une notion en programmation, ils savent de quoi je parle. Donc au lieu de définir comment le bloc va s'exécuter quand je reçois le game over, alors je vais plutôt définir un bloc comme une fonction qui va plutôt remplacer cela. Comme ça, le game over serait un bloc qui va montrer cela. Et pas uniquement cela, je vais aussi stopper tout dans ce bloc. Lorsque je reçois le signal game over, il faut que la fonction game over soit exécutée. Donc je viens dans mes blocs ici et j'intègre le game over comme ça. Je vais vérifier cela. Voilà, je crois bien que c'est tout. Donc si vous avez fini votre projet, vous venez juste dans fichier ici comme ça et
vous cliquez sur sauvegarder sur votre ordinateur. Donc, votre fichier est sauvegardé ici en SP3. Vous revenez sur votre page Scratch. La première étape, c'est de soumettre un formulaire. Donc, pour ceux qui n'avaient pas regardé la précédente vidéo, je vous le conseille vivement. Le lien sera dans la description. J'ai montré comment remplir ce formulaire dans la précédente vidéo. Donc, je ne vais plus m'attarder sur cela. Donc, l'étape 2, c'est autoriser CS Account à accéder à votre compte GitHub. Je l'avais aussi fait. Chargez votre projet sur la plateforme. Vous cliquez sur ce lien. Et ces onglets-là. Donc, vous choisissez votre fichier que vous venez de télécharger. C'est celui-ci. Voilà. Cliquez sur Submit. Voilà mon projet que je viens de télécharger sur la plateforme. Voilà, il y a un score qui est donné 8 sur 8. Ça veut dire que j'ai rempli toutes les conditions nécessaires. Vous pouvez aussi vérifier cela en cliquant sur Check Second. Vous voyez que j'ai validé tous les tests qui ont été prédéfinis. Donc, je reviens sur la plateforme pour vérifier votre progrès en général. Vous pouvez cliquer sur CS Account ici comme ça. Donc, bon, vu que moi j'avais déjà fait la formation, c'est pourquoi c'est déjà venu. Ok, nous voici présentement à la fin de ce tutoriel YouTube. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour nous aider et de partager aussi à vos amis qui pourraient en bénéficier. N'hésitez pas aussi de poser vos questions concernant les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer lors de l'exécution de la solution de ce projet. Je ferai un plaisir de vous aider. Ok, on se dit à la prochaine.